Bonjour gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'explication du cours de géographie de cette semaine. Donc, page 12 à 20. Donc, si je commence à la page 12, vous allez voir, comme la dernière fois, j'ai des petites vidéos qui sont préparées. Puis aussi, j'ai déjà surligné à l'avance. Donc, moi, je vais lire, je vais faire l'explication. Qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de bien surligner qu'est-ce qui est déjà surligné parce que je vais pas redire que j'ai surligné. On le voit clairement dans l'image de mon ordinateur. Bon, je vais juste m'assurer que mon micro fonctionnait correctement. Je sais que tout fonctionne, donc je peux continuer. Donc, je suis à la page 12 du cahier tourisme. Donc, on continue le cahier tourisme. On commence la section sur la Gaspésie. Donc, je commence la lecture. Le Québec possède plusieurs territoires touristiques. L'un de ces territoires se démarque par la beauté de ses paysages, la Gaspésie. Classée à plusieurs reprises comme l'une des meilleures destinations touristiques au monde par le prestigieux magazine National Geographic, la Gaspésie a accueilli près de 765 000 visiteurs de toute provenance en 2017. Donc c'est beaucoup de gens et on a la chance d'avoir cet endroit-là au Québec. Il faut en profiter. Où la Gaspésie est-elle située? Les cartes ci-dessous situent la Gaspésie à différentes échelles dans le monde en Amérique du Nord. Donc, on peut voir que la Gaspésie, au niveau de la planète Terre, de la carte géographique de la planète au complet, est ici. Dans l'Amérique du Nord, ici, tu as les États-Unis, tu as le Canada, puis on peut voir que la Gaspésie est juste ici. Et si tu te rapproches, tu peux voir que la Gaspésie est juste au début du fleuve Saint-Laurent. Distance routière en traversier. Si tu veux aller pas en traversier, mais ça comprend la distance en traversier, fait que ça rajoute. Donc, si tu pars de Québec puis tu veux aller à Gaspé, 695 km, fait que c'est quand même loin, là. Puis nous, Sherbrooke, c'est quand même pas si loin, là. C'est peut-être une des places qu'on peut le plus se fier, 905 km. Donc, c'est sûr que si tu t'en vas dans ce coin-là, en se disant que nous, on est proche d'ici, ben, tu pars pour un bon voyage, mais c'est sûr que ça va être des belles vacances au Québec. Page 13. Je continue ma lecture. On n'oublie pas de souligner qu'est-ce que j'ai souligné. Formée d'une péninsule de 30 341 km². C'est quoi une péninsule? Une portion de terre presque tout entourée d'eau. Presque. Donc, c'est pas une île, mais c'est pratiquement tout entouré d'eau. La Gaspésie est entourée du fleuve Saint-Laurent au nord, du golfe du Saint-Laurent à l'est et de la baie des Chaleurs au sud. Donc, on peut voir baie des Chaleurs, golfe du Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent. Puis, il y a plusieurs lacs, il y a des endroits, Gaspé, Percé, île Bonaventure. Donc, tu as des informations un peu ici, à gauche et à droite, pour bien situer. Les paysages de la Gaspésie sont multiples. Ils offrent une vue à la fois sur la mer et sur les montagnes. La péninsule est traversée par les montagnes les plus élevées du sud du Québec, le mont Chic-Choc situé dans la chaîne des Appalaches. La vue aérienne du village de Percé et de son célèbre rocher. Donc, tu peux voir le rocher ici, puis tu as la ville de Percé. Puis, tu peux voir encore une image ici. Gaspé. À l'arrivée des premiers Européens, la Gaspésie était habitée par les Micmacs. Ceux-ci nommaient leur région Gaspé, terme qui signifie fin des terres. En effet, la Gaspésie prend fin sur le golfe du Saint-Laurent. Le rocher Percé est le symbole de la Gaspésie. C'est une falaise de 88 mètres de hauteur, creusée d'une grande arche naturelle. Donc, j'ai une vidéo YouTube que je peux vous montrer qui va vous montrer des images du rocher Percé. Encore une fois, ça se peut que mon vidéo soit mis silencieux à ce moment-là. Si vous voulez aller le voir, si ça ne fonctionne pas sur mon vidéo, le moyen d'aller le voir, c'est d'aller écrire Rocher Percé 4K sur YouTube. Mais je vous le fais écouter. Et surtout voir. Donc on s'entend, c'est des images très impressionnantes, des images prises en drone, là, du fameux Rocher Percé. Moi, je n'ai jamais été le visiter, mais je sais que certains d'entre vous aient déjà été le voir. C'est une chose que j'aimerais faire dans ma vie, certainement aller visiter ce fameux rocher-là qui fait partie des, des grandes choses qu'on peut voir au Québec. Surtout que si on se dit que l'érosion de l'eau, parce que l'eau vient toujours au travers les milliers et milliers d'années
elle vient frapper sur la roche et la roche se brise, peut-être que ce rocher-là va disparaître un jour. Donc c'est sûr que ce serait important d'aller le voir avant qu'il disparaisse, mais je pense pas qu'il va disparaître dans les 5 prochaines années, vraiment pas, disons. « 375 millions d'années. Son âge. Donc, comme je vous dis, il n'est pas sur le point de tomber. Mais le coin où il y a la arche, c'est sûr que c'est rendu un peu plus faible. Donc, très impressionnant comme image. Si ça vous tente de le regarder un petit peu plus, il restait encore une bonne quarantaine de secondes aux vidéos. Donc, je vous laisse le droit d'aller le voir par vous-même à la maison. Puis, avant de recommencer dans mon explication, j'aimerais vous montrer un vlog d'un fameux couple qui a décidé de faire un voyage en Gaspésie. Pour vous montrer c'est quoi que ça fait voyager en Gaspésie, je trouve ça très intéressant, cette vidéo-là. Encore une fois, s'il est mis silencieux par YouTube, je vous invite à aller l'écouter par vous-même. On arrive à percer Gaspésie épisode 5. On écrit ça dans la barre de recherche YouTube et c'est le premier épisode qui va vous apparaître. Mais là, maintenant, moi, je vais en profiter pour moi-même, puis je vais l'écouter, puis j'espère que vous allez pouvoir l'écouter aussi au travers de mon vidéo. Déjà la 5e journée de notre voyage en Gaspésie. Cette nuit, on a dormi au quai à Gaspé, sur le bord de l'eau, encore gratuit. On n'a pas encore payé pour une nuit de camping depuis notre départ. Super le fun. Aujourd'hui, on se dirige vers Percé pour aller voir le fameux rocher Percé et se croiser les doigts qu'on puisse prendre le bateau de croisière pour aller sur l'île Bonaventure. Ça fait que c'est ça le plan pour aujourd'hui. On ne sait pas si ça va marcher, on n'a pas rien réservé, fait qu'on va voir. On vient de tourner le coin et c'est la première fois qu'on voit là, enfin le rocher Percé. C'est content, Monsieur Bond, de voir le rocher qui est au-dedans? Full content. Comme on va probablement être en retard pour aller prendre le bateau vers l'île Bonaventure, on va prendre d'autres activités en chemin, puis peut-être laisser tomber le bateau ou peut-être réessayer un autre jour ou plus tard. On ne sait pas si ça va être encore disponible. Là, on est à la plage du Coin du Banc, qui est supposément la plus belle plage de la Gaspésie. C'est vraiment beau. C'est plate parce que la température nous permet peut-être pas de profiter de la plage aujourd'hui, mais on peut quand même admirer la vue puis profiter de l'endroit. Pas pire vue pour déjeuner. Au moins, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne dans nos jambes. On est tranquille. Bon. On a les meilleurs sièges de plage. Ils sont confortables, nos chaises de plage. Nous sommes en train de déjeuner ici. Et puis, on rebrousse chemin pour aller faire un petit 5 km à cette chute-là, qui est entre deux grosses roches, puis qui a seulement un sapin, avec un géant joueur de golf. Tu connais pas Joe, le golfeur géant? Dernier obstacle avant d'arriver à la chute, parce qu'on l'entend vraiment bien d'ici, les escaliers. L'eau est vraiment turquoise, on dirait qu'on est en Jamaïque. Oh wow! Dans les dernières capsules, vous m'avez vu me baigner dans plein d'eau froide. Ben pas aujourd'hui. On ne tente pas. L'eau, elle a l'air vraiment congelée. Mais c'est vraiment beau. Je suis venu tout seul parce que Snoopy, il a peur du bruit des chutes, c'est trop fort. Fait qu'il est resté avec Val. Val va venir voir à son tour par après.
Il est où mon gros peureux? Gros peureux! Et Val. Tellement beau. Je pense que la rivière est très forte à cause de la fonte des neiges. Je suis sûre que c'est pas gros de même d'habitude. Bon, ici, il n'y a pas de réseau, puis moi, il faut que j'aille travailler, fait qu'on retourne à la roulotte. Let's go! Des très belles images, hein, on peut s'entendre là-dessus. Beau la route, hein? C'est impressionnant. Genre, tu sors d'une route juste remplie de sapins, bordée de sapins, puis là, paf! un gros cap. Puis la route allonge ça. C'est beau. Ça te surprend. Un autre wow. Alex, ils ont rebouché le trou. Ben non, on n'est juste pas dans le même angle. On vient d'arriver à la petite roche percée. C'est le même qui parle. Je sais pas. En tout cas, c'est le même que j'ai imite. Mais c'est vraiment beau. À date, là, ce qu'on a vu de loin, c'est vraiment exceptionnellement beau. Donc encore un peu des images de drone du fameux rocher percé. Toujours aussi impressionnant. Donc, c'était la deuxième vidéo que je voulais vous présenter. On va ressauter au niveau des pages. Donc, vous avez la page 14 et la page 15 à faire. Lorsque vous avez terminé ces pages-là, on est rendu à la page 16. Je commence la lecture de la page 16. On n'oublie pas de souligner qu'est-ce que j'ai souligné. Quels sont les attraits de la Gaspésie? Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour un tourisme de la Gaspésie? Le territoire touristique de la Gaspésie est divisé en 5 régions. La côte, la Haute-Gaspésie, la Pointe, la baie des Chaleurs et la vallée. L'une des principales ressources de la Gaspésie est la beauté et la diversité de ses paysages. Donc, c'est ça, c'est une richesse que la Gaspésie a. C'est la raison pour laquelle on y offre plusieurs formes de tourisme. Donc, on se rappelle, on a vu plusieurs formes de tourisme des pages précédentes. Bien là, on en nomme quelques-unes qu'on est capable de faire en Gaspésie. On est capable de faire de l'écotourisme, du tourisme balnéaire, du tourisme d'aventure et du tourisme culturel. Voici quelques attraits qui font la popularité de ce territoire. Donc là, on a la carte qui montre. La vallée, c'est ici. La Haute-Gaspésie, c'est ici. La baie des Chaleurs, c'est ici. La Pointe. Vous êtes capable de voir des villes ou certains endroits. Je ne sais pas si c'est des choses qu'on peut nécessairement reconnaître, là, mais si vous prenez vraiment le temps de regarder, vous allez être capable de reconnaître différents trucs, j'en suis certain. Vous avez des chiffres ici, puis vous avez des images de ce que vous pouvez retrouver. Donc le 17, on peut voir que le rocher percé est juste ici à percer dans la section de la pointe. Ou sinon, si je regarde 19, le phare de la Martre. Le circuit des phares permet aux touristes de découvrir l'histoire des 14 phares qui longent la côte de la Gaspésie. 18. Les monts Chic-Choc pour ceux qui aiment faire de la randonnée. Une plage de Caplan située dans la baie des Chaleurs. On vient de le voir dans la vidéo, je pense, une plage comme ça. Si ce n'est pas cette plage-là en particulier qu'on a vue, c'est un peu dans le même style certainement. Si je continue à la page 17, on peut voir d'autres attraits en haut. 21. L'île Bonaventure, près du rocher percé, constitue la plus grande réserve protégée de fous de bassin au monde. Donc on peut voir les animaux juste ici.
Le village de Gaspé, site d'interprétation à Gaspé, offre un aperçu du mode de vie traditionnel des Micmacs. Le parc national de Miguacha est un site où l'on a découvert des fossiles de poissons datant de 370 millions d'années. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait regardé une vidéo sur ce fameux parc national-là en début d'année. Donc, en voici une nouvelle image pour vous rappeler qu'on avait vu ça au début de l'année. L'histoire du tourisme en Gaspésie. Le tourisme s'est développé lentement en Gaspésie. Vers la fin des années 1800, les gens fortunés y séjournent pour la beauté des paysages, la mer et la pêche. En 1911, la construction d'un chemin de fer qui mène jusqu'à Gaspé facilite l'accès à la région. À partir de 1950, avec la construction de la route 132 qui fait le tour de la péninsule, le tourisme connaît une augmentation considérable. Afin de répondre à cette demande accrue, on aménage des infrastructures pour accueillir les touristes. À partir de Sainte-Flavie, la route 132 forme une boucle de 885 km autour de la péninsule. Donc, on peut en faire du kilomètre avant de faire le tour de la Gaspésie, clairement. Maintenant, je vais aller à la page 18. Comment le territoire de la Gaspésie est-il organisé? La Gaspésie possède de nombreux attraits qui attirent un grand nombre de touristes. Le territoire a été aménagé pour mettre en valeur ces attraits et répondre aux besoins des touristes de plus en plus nombreux dans la région. Voici quelques exemples d'infrastructures touristiques aménagées en Gaspésie. Donc là, si tu veux que tes touristes soient heureux, tu n'as pas le choix, il faut que tu construis des bâtiments pour rendre la chose plus facile pour eux. Voici des choses, des aménagements qu'ils ont faits pour faciliter le tourisme. Donc ici, on peut voir l'évolution du tourisme, voir qu'à mesure que les années avancent, même depuis 2008, ça a continué à augmenter. Ici, on a un observatoire qui a été créé par l'humain pour voir cette belle vue-là. Le bioparc de la Gaspésie à Bonaventure où l'on observe la faune et la flore gaspésienne. Un aménagement, tu peux voir des personnes qui travaillent ici pour essayer de préserver la faune. Un traversier qui transporte des touristes à l'île Bonaventure pour leur permettre d'aller à l'île. Les visiteurs du site historique de la Pointe à la Renommée ont accès à des expositions et des circuits d'interprétation. Donc, il y a des expositions. Le musée de la Gaspésie. Le musée de la Gaspésie à Gaspé retrace l'histoire de la région, donc sûrement l'histoire des Micmacs, etc. Des aménagements. Un terrain de camping. Nova Lumina à Chandeleur est un parcours nocturne illuminé sur le bord de la mer. Donc, on a rajouté des lumières pour rendre ça encore plus intéressant pour les touristes. Et le parc national de Forillon à Gaspé, on peut voir des marches pour descendre. Toutes des choses qui sont faites pour qu'on ne brise pas la flore ni la faune. Donc, des beaux aménagements pour s'assurer que le tourisme soit plaisant à faire. Maintenant, à la page 19, un exemple d'aménagement touristique. Donc, un exemple plus concret de ce qu'ils ont fait. La baie des Chaleurs est l'un des attraits distinctifs de la Gaspésie. Cette baie profite d'une situation géographique particulière qui permet à ses eaux de maintenir une température supérieure à 18 degrés Celsius pendant l'été. Donc c'est impressionnant, au Québec, c'est rare qu'on voit ça. L'eau de la baie est beaucoup plus chaude que celle de l'océan Atlantique qui baigne la côte est. On pourrait presque se croire dans le sud. Peut-être pas, là, mais c'est plus chaud. De nombreuses plages ont été aménagées le long de la baie des Chaleurs afin d'attirer les visiteurs et leur permettre de profiter de ces eaux chaudes. D'autres aménagements ont également été créés afin de faciliter l'accès aux plages et aux autres attraits ainsi que pour répondre aux besoins des touristes pendant leur séjour. Donc des choses qui ont été créées, terrain de camping, auberges, des haltes routières, seulement pour peut-être juste demander de l'information, belvédères, des quais, des centres d'information touristique, etc. Donc c'est plusieurs choses qui ont été créées pour rendre le tourisme plus intéressant. Ici, vous avez des petites images là, qui expliquent toutes des choses qui ont été créées par l'humain pour que ce tourisme-là soit encore plus plaisant. Puis une belle image de la plage, beau bassin à Bonaventure. Ça donne le goût de sortir, hein? Moi aussi, j'ai hâte de pouvoir reprofiter de tous ces endroits-là. Ensuite, il vous reste la page 20 à répondre aux questions. J'espère que ça a été assez clair comme enseignement aujourd'hui pour les nouvelles pages du cahier de tourisme. Je vous souhaite bien du plaisir à le compléter. Puis, je vous invite toujours à venir à mes rendez-vous en direct sur Teams la semaine pour venir me poser des questions ou pour venir me montrer que vous faites vraiment le travail. Je pense que c'est une belle façon de me montrer que vous faites le travail. Je prends en note vos présences, puis c'est certain que c'est avantageux pour vous de le faire.
Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine, restez positifs, puis on se revoit bientôt, j'espère, dans mes directs.